Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de StarCraft 2, de l'éditeur de StarCraft 2. Dans cette quatrième vidéo, on va finaliser notre Super Marine. Donc qu'est-ce que j'entends par finaliser? En gros, on va la faire construire dans le baraquement. Les améliorations porteront sur l'unité. Donc quand on fera une amélioration, l'unité aura son armure et ses dégâts augmentés. Comme dans les maps mêlées en gros, hein. Donc voilà, donc c'est finalisation, c'est tous ces petits trucs, et puis on va regarder s'il y a des bugs ou pas de bugs, des trucs à fixer quoi. Donc en gros dans ce tutoriel je vais vous apprendre à mettre des unités, à faire en sorte que des unités soient fabriquées par d'autres unités, et faire en sorte que les améliorations, et vous expliquer comment ça marche les améliorations. C'est hyper simple les améliorations, mais c'est un peu long à faire, c'est tout, c'est juste un peu long. Donc on va ouvrir les panneaux amélioration et capacité peut-être, dans capacité il n'y a même pas besoin. Enfin bref, donc on va commencer par mettre notre unité apte à être construite par la caserne. Donc nous allons aller dans... on va revenir sur notre super marine. Il faudra lui fixer un prix. Donc, alors pour lui fixer un prix, c'est dans l'unité elle-même, ce n'est pas dans la capacité. Mais vous pouvez exactement lui mettre un autre prix dans le truc. Enfin bref, je vais vous montrer. Voilà, donc on descend et vous cherchez prix tout simplement, enfin coût, voilà. Et on a mis que ça coûtait 13 de minerais de toute façon, on avait déjà mis, bon 13 de minerais c'est un peu trop, mais enfin c'est un peu pas assez justement, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc voilà, donc ça sera le coût de notre super marine. Ensuite on va aller dans la baraque, hein, dans la caserne directement, qu'on va poser dans le jeu. Et on va poser aussi un Engineering Bay, voilà. Donc la caserne, on va aller dans la caserne, on va aller en bas dans les capacités, enfin dans les trucs reliés à la caserne, et on va chercher caserne formation. Vous cliquez dessus et ça c'est une capacité de formation. Donc comme je vous avais expliqué un petit peu dans les capacités, sur le tutoriel des capacités, donc il y a plusieurs types de capacités et former une unité c'est une capacité. Donc nous allons aller dans information, info ça s'appelle. On va double cliquer dessus et on a ce petit panneau qui s'affiche. Donc là vous avez formé un marine, formé un faucheur, formé un fantôme, formé un maraudeur. Donc vous avez les 4 unités de la baraque tout simplement qui sont là. Et on va ajouter la nôtre. Alors donc on va faire un bouton pour notre unité d'abord. Parce qu'on n'en a pas fait je crois. Et il faut aller chercher le bouton. Donc on va ajouter un bouton. Bon, ça va s'appeler former un super marine, hein, comme les autres unités. Donc former en gros. On va le mettre dans autre, hein, on va le laisser là. Ensuite, raccourci, donc on va mettre S par exemple, je sais pas si c'est déjà utilisé, je pense pas. Encadré d'aide, donc unité très puissante qui possède un sort de zone hyper puissant. Voilà. Ok, ensuite on va mettre une icône. Alors l'icône, on va mettre le marine, ou alors vous pouvez mettre autre chose. Ou alors vous pouvez mettre carrément un autre truc chelou quoi, je sais pas, c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre le Fireframe du Marine, voilà, pour que ça change un peu. Et puis c'est tout. Voilà, on a terminé notre bouton, on revient dans capacité. Non, dans unité, dans notre caserne, on va dans la capacité de formation. Et nous allons aller dans information, on va retourner là, toc, et on va chercher former un super marine, le voilà. Et on descend. Oups, je vous ai pas montré. Toc. Voilà, donc le premier bouton ici, c'est former un super marine. Ensuite, on descend. Alors, vous pouvez mettre un requirement. On va mettre un requirement pour vous apprendre un peu comment ça fonctionne, puisque de toute façon, dans ce tutoriel, il sera assez rapide. Donc voilà. Donc, on finit d'abord ça, puis après, on va mettre le requirement. Donc, ça c'est bon, voilà. Et si vous voulez mettre un coût, par exemple, d'énergie à l'unité, si la baraque, par exemple, elle possède de l'énergie, que vous voulez que ça coûte de l'énergie, vous mettez le coût ici. Ensuite, en bas, vous avez encore un autre coût. Et en fait, ce coût-là, il va s'ajouter au coût du super marine. Donc si je mets par exemple 7 minerais ici, notre super marine va coûter 20 au final. Donc ça, c'est si jamais vous voulez faire des unités qui coûtent plus cher ou moins cher, mais c'est les mêmes unités. Enfin, je sais pas, on peut utiliser ça comme on veut. Et donc ça c'est quelque chose qu'on trouve que ici. Et ensuite on va descendre. Ensuite vous avez les charges et tout ça. Ça c'est pour les, comme je vous ai dit, les hangars du porte-nef par exemple. Mais donc on en a rien à foutre là. Donc on va descendre tout en bas et ce qui nous intéresse c'est info durée. C'est le temps de création de notre unité. On va mettre 10 secondes. Et ensuite les unités qui sont formées, parce qu'il peut y avoir plusieurs unités, comme les Airlings par exemple. Donc nous on va mettre qu'un seul super marine. Ou alors pour le fun, il va venir avec 4 petits marines pour l'accompagner dans sa quête. Voilà. Hop.
hein, juste comme ça vous verrez que ça fonctionne bien. Bon, on va chercher, ah bah il était juste là. Voilà, donc il y aura un super marine et 4 petits super marines. Alors attention, l'éditeur est intelligent, enfin, pour une fois. Et donc en fait, le coût de notre super marine et de nos 4 petits marines, ça sera le coût d'un super marine et de 4 super marines, de petits marines. Donc en gros, ça va coûter 213 de minerais. Voilà. Et donc, ce n'est pas grave. Et alors, je sais pas si ça va marcher, mais regardez. On va tester et on va mettre moins 200 ici. On va regarder. Comme ça, normalement, ça coûte 13. Hein, si les calculs sont bons. Maintenant, on va créer un requirement, tout simplement. Donc, on va créer un VCS sur le jeu. Et le VCS, il va devoir construire un bunker. Donc, en gros, il y aura besoin du bunker pour construire le super marine. Donc, on va aller dans les prérequis. Où est-ce que c'est chat? Je sais pas où, c'est là. Ajouter un prérequis, donc c'est très simple. Alors, les prérequis, c'est très simple. Franchement, moi, j'aime bien les prérequis. C'est assez logique, tout ça. Donc, bon, tout va bien. On va l'appeler avoir un bunker. Suggestion. Race, on s'en fout. Type de technologie, unité. Comme ça va se classer dans les unités. Avoir un bunker. Donc, on va double-cliquer sur les prérequis. Voilà. Alors, donc, vous avez deux catégories de prérequis. Vous avez utiliser et montrer. Par exemple, utiliser, c'est si jamais vous n'avez pas le requirement, enfin le truc qu'il faut, vous ne pourrez pas utiliser la capacité, ou le sort, ou je ne sais pas quoi. Ça sera grisé. Et montrer, si vous n'avez pas, par exemple, dans notre cas, le bunker, il n'y aura même pas l'icône. Elle sera absente. Ça, c'est utilisé pour les améliorations. Vous savez, quand vous faites une amélioration attaque niveau 1, attaque niveau 2, attaque niveau 3, au fur et à mesure, l'attaque niveau 1, quand on la recherche, s'efface. Et bah c'est pour ça. Donc nous, on va utiliser et on va ajouter un nœud de prérequis. Alors, et donc là, il faut connaître un petit peu, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? Là, il faut un bunker. Il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il soit créé, le bunker. Donc, on va regarder les types ici, parce que je sais pas... Ouais, c'est ça. Donc, il faut... Capacité... Unité autorisée. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut, c'est nombre d'unités. Voilà, c'est ça. Nombre d'unités. De bunkers. En cours, ou mieux, ça c'est si jamais vous voulez que ça soit en construction. Mais en fait, nous on veut que ce soit terminé. On veut qu'on ait au moins un bunker. Donc c'est ça. Sauf que là, bah, ça veut rien dire. Si vous lisez nombre d'unités bunker terminé. Nous, on veut que ça soit supérieur ou égal à 1. Donc supérieur à 0. Donc, on va recliquer sur utiliser et on va ajouter si... Ah non, on peut pas. D'accord. Donc alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un autre truc. Donc c'est alors ça peut paraître barbare pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation de leur vie, mais on va aller dans l'expression. Bon voilà, bon c'est pas si barbare que ça, mais vous allez voir. Donc vous allez taper ici égal égal. Non, supérieur, non différent. On va mettre donc différent, c'est un point d'exclamation et un égal de 0. Fermez, ouvrez la parenthèse. Enfin ouvrez, fermez la parenthèse. Et là vous revenez dans arbre. Alors ouais, vous remettez dans arbre et là directement ils vous ont complété ce qu'il fallait. Donc notre nombre de bunkers d'unités terminées est différent de 0 ou supérieur à 0. Donc on met juste un petit supérieur, voilà, supérieur à 0. Ça me paraît bizarre la façon dont on vient de le faire. Je vais aller regarder les autres parce que avoir un Nexus par exemple. Nombre des Nexus terminé. Ah oui, eux ils utilisent pas le truc. Bon, on va faire comme ça alors. D'accord, ok, pas de souci. Ça me paraissait bizarre aussi. Bon, donc on va enlever le supérieur à 0, on n'en a pas besoin. Voilà, juste nombre d'unités, bunker terminé, c'est tout. Voilà. Hein. On revient sur notre baraque, notre caserne ici. On va dans formation, information, super marine. Et là, vous mettez dans prérequis tout simplement. Vous tapez votre prérequis, donc bunker. Bunker. Je crois que ça existait déjà. Voilà, avoir un bunker, ça existait déjà. Ah non. Non, j'ai rien dit. Ça n'existait pas parce que là, bunker jumbo, pas encore connu. On s'en fout. Voilà, avoir un bunker, ça n'existait pas. On l'a créé, c'est tant mieux. Et voilà, comme ça, il faut un bunker pour pouvoir créer notre marine. Donc, c'est pas tout, puisque maintenant il faut pouvoir mettre notre marine dans les icônes de formation. Donc hop, parfait. Là vous avez donc la caserne, c'est comme ça la caserne. On va mettre notre super marine juste ici, donc dans le panneau de commande. Ça je vous avais déjà montré le panneau de commande. On va reprendre notre bouton bien évidemment, notre former un super marine. Commande de capacité, c'est une capacité, caserne formation, et quelle formation on prend? Former un super marine. Et là vous avez ajouté votre super marine avec succès. Vous faites OK. Sauvegarder, on va revenir sur le bouton vite fait, on va cocher teinte par race, parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Ou alors c'est blanc, non, ça peut être bien en blanc.
Et voilà. Et là, on a terminé. Maintenant, on va faire les améliorations. Alors, Terran, talent, non c'est pas talent, c'est bonus d'attaque. Voilà, bonus d'attaque. Donc là vous avez arme infanterie niveau 1, arme infanterie niveau 2, arme infanterie niveau 3. Donc nous on va les mettre, on va le mettre que sur 1, puisque c'est la même chose sur les autres. Hein. Donc on va pas se casser la tête, hein, je vous montre vite fait. Donc voilà, donc là vous avez tout plein de trucs. Et nous on va ajouter à la fin. Je vais vous expliquer, voilà, pas besoin de regarder les autres, je vous explique comme ça. Alors donc qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut changer, il faut déjà changer les dégâts. Donc on va commencer par ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut changer? Les dégâts, c'est où? Je vous ai déjà expliqué, les dégâts, c'est dans Effet. Donc on clique sur Effet. L'effet, notre effet, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle voilà, Super Fusigos, parfait. Et là, vous allez chercher Quantité. Quantité, voilà, quantité 45. Eh bien, voilà, on clique dessus. Qu'est-ce qu'on fait comme opération à cette truc? Soit on double les dégâts, c'est ce qu'on va faire peut-être. Voilà, multiplier par 2 les dégâts. Voilà. C'est tout. Vous avez vu, c'est hyper simple. Ensuite, on ajoute un autre effet parce qu'il faut pas faire que ça. Il faut marquer le petit 1 sur l'icône, enfin sur le, ouais, sur l'icône, c'est ça. Donc là, c'est où? Là, c'est sur l'arme, comme je vous avais dit. Hein, je vous l'avais dit ça. Je l'avais pas dit en détail, mais regardez, ça s'appelle. Vous cherchez niveau. Niveau, voilà. Niveau. Vous mettez 1. Et ensuite, il faut changer l'icône pour que ça soit l'icône de l'arme niveau 1. Donc là, encore une fois, c'est dans arme. Et là, cette fois-ci, c'est dans icône, tout simplement. L'icône, donc, non, c'est pas celui-là, c'est Super Fusigos. Voilà, l'icône, c'est déjà un truc level 3. Nous, on va mettre une connerie, je sais pas, on va mettre genre... Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va mettre... voilà, graviton, catapulte, allez. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Et là, vous faites OK, et c'est tout. Alors donc, Super Marine... Voilà. Ajouter, ouais c'est bon. Il faut bien ajouter, hein. Pour le niveau c'est ajouter, c'est pas définir. Par contre pour l'icône c'est pas ajouter, parce que ça veut rien dire, c'est définir, hein. On peut pas ajouter une icône à une autre icône, c'est pas une opération qui est faisable. Donc là on a ajouté notre amélioration, elle va marcher. Donc bon, pour l'armure je vous montre pas, c'est à peu près pareil. Donc je vais vous montrer. Donc vous allez dans effet, donc pareil. L'armure c'est encore plus simple. Non c'est... Ouais, non c'est pareil. Il y a autant de trucs à changer. Donc on va faire ajouter un effet. Donc là, cette fois-ci, c'est l'unité qui possède l'armure, je vous l'avais déjà montré. Super Marine, armure vitale, on va le doubler aussi, multiplier par 2. Et l'armure bouclier, on la change pas, c'est pas grave. Ensuite, vous allez dans unité, puisque pareillement, le niveau de l'armure, c'est dans, voilà, niveau armure bouclier, ajouter 1. Et ensuite, il faut changer l'icône, donc on va dans unité, puisque c'est encore dans unité. Ah non, c'est dans acteur. Là par contre c'est dans acteur, excusez-moi. Donc notre acteur il s'appelle Super Gru, non je déconne, Super Marine. Et ensuite c'est icône armure vie. Là voilà. Et là on fait définir et on la met niveau 1. Ou alors on la met autre chose comme on veut. Nous on va mettre, allez on va mettre ça. Parce que notre Super Marine c'est un PGM, voilà. Ok. Toc, toc, on s'en fout. Et voilà. Et là on a terminé, voilà, donc c'était extrêmement rapide. Je vous ai expliqué les prérequis, les améliorations et les capacités de formation. C'est tout. Maintenant, il va falloir se donner des ressources. Donc là, je vais le faire vite fait avec les déclencheurs. Ou alors éventuellement, non, je vais vous montrer un autre petit panneau. Puisqu'on a largement le temps. Le tutoriel est vraiment très court. Vous allez aller dans... donc là, je vais fermer tous les autres onglets. Vous allez aller dans race. Donc vous allez chercher race, le petit onglet race. Voilà. Et là, je vais vous apprendre à changer, à créer une nouvelle race, carrément. Donc... vous allez ajouter une race, donc vous pouvez créer une race de toute façon. Et on va l'appeler donc la race de super, on s'en fout. Suggestion, machin machin, ok. Et là vous pouvez presque tout faire dans notre super race. Donc on va définir le plafond de nourriture déjà, puisque vous savez que notre super marine produit 200, 300 même de pop je crois. On va mettre notre plafond de nourriture à 1000. Et vous allez voir que ça va bien marcher. Ensuite, si vous voulez, dans la race particulière, vous pouvez ajouter des ressources ou même en enlever. Donc c'est ici que ça se passe, vous double-cliquez et puis vous changez tout ce que vous voulez. Alors ensuite, les balises, ça c'est de la merde. Alors, je regarde là. Ouais, les balises sélectionnables, bon bah on va mettre sélectionnable peut-être, parce que apparemment c'est sélectionnable. Ensuite, couleur de bordure de la mini-carte. Donc ça c'est la bordure de la mini-carte qu'on voit pas finalement. On va la mettre, je sais pas moi, on peut la mettre rose. C'est beau le rose. Voilà. Ensuite, on revient là. Couleur d'équipe du glossaire. Donc ça c'est 1, 2, 4. Il manque le 3. Nous on va mettre 3. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Ensuite, idée d'attribut.
Donc ça c'est l'idée d'attribut, je ne sais pas, ça sert à rien. Ensuite on peut changer la musique. Donc on va mettre musique de la mort, genre musique en crédit A1. Ensuite, ça c'est bon, ressources de départ. Et c'est là qu'on va changer. Nous on va mettre 1000 de Vespine, 1000 de minerais, 1000 de Vespine. Ok, parfait. Ensuite, son de victoire, son de défaite. Eux ils ont rien mis, je crois. Ah si, ils ont mis la même chose partout en fait. Et là, unité de départ. Et là, ça sera intéressant de mettre des unités de départ. Donc, nous on va effacer tout ça. Et on va ajouter les unités une par une. Donc, on fait supprimer. On va aller dans point et on va créer une position de départ. Voilà. D'accord? Donc on fait sauvegarder et on revient dans données. Et là on va ajouter toutes nos unités. Donc le décalage, on s'en fout. Hein, on va pas changer le décalage, c'est pas intéressant, c'est pas grave. Donc unité, première unité qu'on va créer, c'est un super marine. Mais il en faut deux, donc on va faire deux, tac. Ensuite, deuxième unité, c'est une caserne. Donc on va chercher caserne, tac, il en faut qu'un, c'est bon. Ensuite, il faut un VCS. On va en mettre 12, allez, pour le fun. Ensuite, il faut un Engineering Bay qu'on va mettre à Engineering Bay. Où est-ce que c'est? Non, ça s'appelle pas comme ça s'appelle Centre Technique. Voilà. On va mettre 2 pour faire 2 améliorations. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder chez les Terran, par exemple, la portée. Parce que la portée, je sais pas ce que c'est. Ouais, portée 500 apparemment. Voilà. Donc, alors, je vous explique vite fait ce que c'est le décalage. C'est pour les unités. Hein, par exemple, là on crée 6 VCS. Donc 0, il y en a un, il sera 0, moins 3, 1, moins 3, 2, moins 3, 3, moins 3, 3. Enfin voilà, c'est des conneries quoi. C'est pas. Personnellement. Voilà, ça va tout nous créer au même endroit. Mais bien évidemment, ça va. Voilà quoi. Vous allez voir. Donc ensuite, je crois que c'est tout. Voilà, donc. Voilà. On va juste changer un truc dans le centre technique. On va aller dans la capacité de rechercher. C'est pareil que pour les unités, sauf que c'est des améliorations. Et là, on va changer le temps parce qu'on va pas attendre 10 000 secondes. Donc vous allez dans arme infanterie niveau 1. Vous allez tout en bas, on va mettre durée, je sais pas moi, 20 secondes. Non, les 15 secondes, vite fait. Et ensuite, l'armure infanterie, pareil, 15 secondes. Donc pour vous montrer bien que ça va vite. Et toc, voilà. Et on sauvegarde, et là on va pouvoir tester dans le jeu. Donc ça c'était vachement rapide. Donc au moins on a pu finaliser notre unité. Il faudra regarder si l'animation de mort elle marche, puisqu'on l'a pas encore testé je crois. Et sinon bah c'est tout, je crois que c'est tout. J'essaie de réfléchir, mais il me semble que c'est tout. Voilà, donc on se retrouve dans le jeu pour tester tout ça. Impossible d'avoir une vidéo sans coupure. Alors vous allez aller dans propriété, je vais vous montrer. Tac. Donc carte, propriété du joueur. Et là on va cliquer sur notre joueur et on va choisir la race de super hein, parce que évidemment il faut mettre notre race sinon ça va pas marcher hein. Donc on fait ça et ensuite je pense que c'est tout. Allez, donc point de départ vous mettez position 1 éventuellement. Graphique après vous mettez, ça sert à rien ça. Bah allez moi je vais mettre un truc de merde genre pour la horde Zerg. Voilà. Vous avez vu, en plus on a un petit aperçu, c'est génial. Bah tiens on va pouvoir charger un truc beau, vous voyez. Oh ça c'est trop beau. Alors voilà, on prend ça, on fait ok. Et puis là bah, on peut sauvegarder. Et puis là on peut tester. Donc vous voyez c'est tout rouge. Parce que c'est notre joueur 1 qui va apparaître là. Voilà donc c'est tout, j'avais juste oublié ça. Et on va pouvoir démarrer, à tout à l'heure. Voilà donc nous voici dans le chargement. Et attention les yeux. Victoire! Non je déconne, oui il y a un petit bug là. Et voilà, et regardez un peu tout ce qu'on a, c'est nickel, exactement tout ce qu'on voulait. Donc on a nos deux centres techniques, nos 12 VCS, nos 2 super marines, notre caserne. On a 1000 de minerais, 1000 de Vespine, on a dépassé les 200 de cap habituels. Donc là on est jusqu'à 600. Mais c'est magnifique parce qu'en fait on a 2 super marines bien évidemment. Donc ensuite les casernes, enfin le centre technique il a des améliorations. Ah et en plus on entend la musique derrière. Et en plus vous voyez les bordures en fait. Les bordures elles sont assez spéciales. Les bordures surtout regardez les couleurs. Les couleurs des bords c'est bleu bizarre. C'est un peu fluo le truc. Ouais c'est bizarre ça. C'est parce que les couleurs d'équipe c'est pas les mêmes. Vous regardez les fenêtres, les types de fenêtres elles sont ultra bizarres. Voilà donc c'est comme ça qu'on crée une nouvelle race hein. Et après je sais pas comment on change les dessins tout ça. Bon enfin bref. Donc là on entend la musique du générique, c'est vachement bien. Parce que voilà donc dans notre super caserne, attention vous voyez former un super marine, ça coûte 13 de minerais exactement puisqu'on a mis moins 200 de minerais. Ça dure 10 secondes et ça coûte 4 de pop.
Par contre, et vous savez pourquoi les 4 de pop? Parce qu'il y a 4 marines dedans. Et ça par contre malheureusement on peut pas l'enlever à moins d'enlever les pops des marines. Ça c'est pas très grave. Prérequis bunker. Après on a notre petite description. Donc on va construire un bunker qu'on n'a pas encore construit. Hop voilà, donc ça dure 35 secondes. Pendant qu'il se construit on va faire les 2 recherches. Tac voilà, donc qui durent 10 secondes. Ouais elle dure 15 secondes pardon. Putain les bordures elles sont assez spéciales hein. Je sais pas ce que c'est. C'était une race peut-être cachée qu'ils ont voulu mettre et ils ont commencé à faire des trucs. Voilà, les 2 améliorations sont terminées, on va cliquer sur notre truc. Et attention, et voilà. Donc notre super fusil ghost maintenant c'est un truc de porte-nef. Vous avez vu que les dégâts ils ont été doublés. On est passé de 45 à 90. Donc y a pas de souci là-dessus. Et forcément tous les autres aussi ont changé hein, puisqu'ils sont basés sur les premiers trucs. Et ensuite notre armure qui a changé, maintenant c'est une armure de Protoss. Elle a été doublée, avant c'était 6, maintenant c'est 12. Ça marche nickel. Par contre éventuellement, effectivement je me suis gouré. En fait là j'ai augmenté le niveau du bouclier et pas de l'armure vitale. Donc ça c'est un petit malentendu, un petit oubli, une confusion, tout ça. Et donc bah maintenant en fait il faut mettre 1 donc plus 1 là-dessus hein. Donc c'est ça les niveaux hein, que je vous parlais, c'est les petits chiffres qui sont en bas. On a construit notre bunker, attention notre super marine est disponible. On va mettre le point de ralliement ici, on clique dessus, notre super marine est en formation. Vous avez vu l'icône qui est bien, qui est resizée tout ça avec le petit contour. Donc il n'y a franchement rien à craindre là-dessus par rapport à Warcraft 3. Hop, notre super marine a été créée, attention qu'est-ce qu'on a avec? On a 4 petits marines, c'est magnifique. Et on a notre super marine bien évidemment, parce que sinon c'est un peu bête. Et voilà, donc tout ce que je vous ai montré ça marche très bien. Maintenant on va tuer un super marine, histoire de voir. Oh, boum, 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 boum. Et voilà, et il meurt. C'est nickel. Alors par contre je sais pas s'il va disparaître. Ah bah si il disparaît, nickel. Donc voilà, notre super marine meurt. Bon il est tout blanc quand il meurt, c'est pas très grave. Je pense que c'est comme ça de toute façon par défaut. On va regarder ça tout de suite. Boum. Non ils sont pas rouges. Ou alors c'est un bout de cœur ça je crois. Ouais je crois ils sont pas rouges, c'était un organe. Bon c'est pas grave, donc au moins on a une super marine avec notre sort de malade. Donc avec notre super sort de la mort. Donc on va faire le sort là-bas. Et attention le super ver de Nidus. Voilà. Alors petit truc, j'ai découvert pourquoi les unités, vous allez voir, regardez. Donc vous voyez la barre de chargement, avant elle descendait pas la barre de chargement. Et en fait vous savez pourquoi? Parce que notre hydralisque était à 0,01% du temps. Donc la barre est défilée à 0,01% du temps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai divisé par 100 le temps. Donc au lieu de mettre 2 secondes, j'ai mis 0,02 secondes. Et là vous avez vu que ça fait à peu près 2 secondes. Donc faut faire attention à ça hein. Donc voilà. Parce que effectivement ça change le temps de toute l'unité, donc faut faire attention. Bon putain les couleurs elles sont vachement bien hein. Là c'est pas blanc, c'est pas tout à fait blanc. En plus on a notre super mini carte rose. Donc c'est customisé à fond là. Et donc la race bien évidemment on pourra la choisir dans l'écran de chargement, dans le lobby hein, puisqu'elle est disponible dans la carte. Alors je ne l'ai jamais testé mais c'est à voir, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas quoi. Donc voilà, hop on recommence notre super mini, voilà, c'est trop puissant. Et donc bien évidemment ça ne marche pas sur nos propres unités hein, c'est malheureux. Enfin bref, donc voilà, donc on a réussi à créer au final, à la fin de ces 4 tutoriaux, on a réussi à créer donc en 3h30 à peu près un super marine, une unité avec tout de customisé, les sons, les modèles, les bidules, les noms. On a réussi à créer une arme qui marche très bien avec un dégât de zone, tout ça. Voilà, même les dégâts de zone, il est même contre nos unités, donc ça j'ai dû louper quelque chose. Mais c'est pas grave, on peut changer ça de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des améliorations pour notre super marine. Notre super marine est incrusté dans le jeu. Il est même créable, il est même possible de le créer plutôt dans notre super caserne. Et en plus avec ça il arrive avec des super marines et tout ça. Enfin bref c'est magnifique, il n'y a pas de souci, on a tout réussi. Voilà notre super marine qui arrive avec 4 marines et les marines bien évidemment ils ont du mal à tuer les super marines puisqu'ils ont un bouclier qui se régénère plutôt vite. Et finalement bah voilà, donc là voilà, et vous voyez en plus il y a les effets du bouclier hein, parce que c'est un bouclier. Donc alors je sais pas, ouais il est un peu bizarre le bouclier mais c'est pas très grave. A mon avis c'est parce que la taille de notre marine il est, voilà. Mais vous voyez on a 12 d'armure et notre génération de vie elle est hyper grande. Donc les marines ils nous infligent que dalle hein. Au départ ils nous infligent 7. Donc voilà, donc là si je type là, boum, attention, boum, 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 voilà. Donc là on peut tuer tout le monde, donc bien évidemment on inflige 15 000 aux super marines hein, puisqu'ils ont tous les types. Enfin bref, voilà, donc là on fait un suicide collectif. Ah merde. Oh putain, je suis pas mort. Oh, bon tant pis, pas grave, il reste un marine de merde.
Voilà, donc c'est la fin de cette série de tutoriaux. Là, les prochains tutoriaux porteront sur quelque chose de complètement différent. Donc il n'y aura absolument pas besoin d'avoir regardé les précédents pour pouvoir comprendre. Donc par exemple, je vais vous montrer comment faire des héros, parce que ça intéresse pas mal de gens. Comment utiliser les déclencheurs, comment commencer à faire des tugs, des tug of war. Les maps là où il y a des unités qui se baladent dans toute la map. C'est hyper simple à faire. Et puis plein de trucs comme ça. Et puis si jamais vous voulez que je vous montre des styles de map à faire, vous pouvez me demander. Pas des tutoriaux, enfin voilà, vous pouvez me demander si vous voulez que je fasse des tutoriels particuliers, je peux. Mais je verrai, c'est pas obligatoire que je fasse tout ce que vous voulez. Mais je vais me démerder. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette série de tutoriels. J'espère que vous avez réussi à créer votre super marine et que vous avez tout compris, parce que c'est ça l'important. Parce qu'une fois que vous avez tout compris, vous pouvez créer toutes les unités que vous voulez. S'il y a des choses que je n'ai pas été clair, vous pouvez me le signaler. Enfin bref. Voilà, donc tout a marché à peu près. Donc voilà. Merci, à plus, salut, au revoir.